Bonjour et bienvenue sur My Fashion Stories Box podcast, le podcast des petites histoires de la grande histoire de la mode. Je m'appelle Catherine et je suis heureuse de vous accueillir dans ce nouvel épisode pour votre nouveau rendez-vous des habitudes vestimentaires d'hier qui inspirent les garde-robes d'aujourd'hui. On le voit partout. Sur les podiums, dans les clips, sur les tapis rouges, dans la rue. Parfois glorifié, parfois détourné, parfois dénoncé, mais toujours chargé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un vêtement qui ne laisse jamais indifférent. Un vêtement de combat, de discipline, de domination, mais aussi de posture, de style, de pouvoir. Un vêtement qui a envahi nos vestiaires comme nos imaginaires. Je veux parler de l'uniforme militaire, symbole d'ordre, de discipline, de pouvoir, mais aussi d'identité et d'autorité. Si la mode aime tant le détourner, le réinterpréter, c'est peut-être parce que l'uniforme militaire est un concentré de ce que le vêtement peut porter de plus fort. Il habille, il place, il hiérarchise, il protège autant qu'il expose. Et parfois, il fascine. Dans cet épisode, je vous propose de plonger dans l'histoire de ce vêtement d'État devenu phénomène de mode. Ensemble, nous verrons d'où vient l'uniforme militaire, à quoi il sert vraiment, comment la mode s'en est emparée, de la couture au défilé, et pourquoi il nous obsède encore aujourd'hui entre pouvoir, fétichisation et subversion. De l'Antiquité aux guerres modernes, d'Hollywood au podium de la haute couture, du camouflage aux épaulettes XXL, retrouvez l'histoire et les influences de l'uniforme militaire sur nos garde-robes modernes. Avant d'être un objet de fascination pour la mode, l'uniforme militaire est un instrument de pouvoir, un outil stratégique pensé pour marquer, encadrer, protéger, imposer. Il est à la fois une armure et un langage. Pour le comprendre, il faut en retracer les origines, observer ses mutations et surtout analyser tout ce qu'il dit sans parler. Les premiers témoignages d'uniformisation dans les armées remontent à l'Antiquité. Les grandes civilisations méditerranéennes utilisaient déjà des tenues spécifiques pour distinguer les corps militaires et faciliter l'identification sur le champ de bataille. Dans l'Égypte antique, les soldats du pharaon sont déjà reconnaissables. Port de la barbe symbolique pour certaines fonctions, armement standardisé, coiffe ou couvre-chef identitaire. Ici, l'uniforme sert à marquer la hiérarchie, à différencier l'élite militaire du peuple. Chez les Grecs, les hoplites, soldats citoyens, portent une panoplie quasi uniforme. Casque, cuirasse de bronze, bouclier rond, tunique courte, jambière. Ce n'est pas un uniforme au sens strict, mais déjà une cohérence visuelle forte, pensée pour créer une unité de rangée sur le champ de bataille. Le groupe compte plus que l'individu. À Rome, l'uniformité se renforce. Les légions abordent des tuniques rouges ou brunes, des casques standardisés, des sandales cloutées. L'objectif est d'unifier l'armée impériale, de l'identifier à distance, d'intimider. Le vêtement devient un outil de discipline et de visibilité. C'est la naissance d'un vrai langage militaire par le textile. Au Moyen-Âge, l'idée d'uniforme n'existait pas. Chaque soldat portait ses propres vêtements et équipements achetés à ses frais sans réelle standardisation. Les armées sont privées, féodales, souvent mal organisées. Chaque combattant vient avec son équipement personnel, ses couleurs, son blason. L'identification repose sur les insignes, les étendards et les armoiries. C'est la bannière qui fait l'unité, pas la tenue. Seuls les gardes personnels des souverains, pour des raisons de prestige, arboraient des tenues relativement homogènes. Mais les conflits grandissants, et notamment les croisades, obligent peu à peu à coordonner visuellement les troupes. Des éléments comme la croix peinte sur les tuniques apparaissent. La fonction du vêtement n'est plus seulement de protéger le corps, elle commence à organiser le regard. Mais ce n'est qu'à la Renaissance que l'on commence à voir apparaître des tentatives de standardisation, notamment via des insignes, des couleurs ou des accessoires distinctifs, pour des raisons toujours liées à l'identification et à la cohésion.
Et c'est véritablement à partir du XVIIe siècle que l'uniforme militaire tel que nous le connaissons commence à exister. Le roi de Suède, Gustave Adolphe II, pendant la guerre de 30 ans, vers 1632, impose une tenue identique à toutes ses troupes avec des couleurs distinctives comme le bleu, le jaune et le vert. Ceci pour faciliter la reconnaissance tactique sur les champs de bataille obscurcis par la fumée des armes à feu. Cette pratique est reprise par Cromwell lors de la guerre civile anglaise, puis généralisée en France sous Louis XIV grâce à Louvois, son ministre de la guerre, qui impose l'uniforme à toutes les troupes à partir des années 1660, avec des couleurs associées à la monarchie française, telles que le blanc, le bleu, le gris ou le rouge. Le but ? Créer une armée à l'image du pouvoir central. L'uniforme devient un instrument d'ordre visuel, il sert à identifier les régiments, à imposer la discipline, à affirmer la hiérarchie, mais aussi à produire un effet de masse, de spectacle. C'est un outil tactique, mais également symbolique. L'uniforme se diffuse ensuite rapidement dans toute l'Europe au XVIIIe siècle, chaque armée adoptant des couleurs et des coupes caractéristiques souvent inspirées par la livrée, c'est-à-dire le costume standardisé porté par les serviteurs des familles régnantes. Les uniformes deviennent très colorés et ornés, reflétant le prestige et la puissance des royaumes. Les soldats portent des tenues voyantes comme les redcoats britanniques, les vestes rouges, ou les uniformes bleu royal et blanc des Français. Ces couleurs facilitent l'identification des régiments sur le champ de bataille et servent surtout à impressionner l'ennemi. Les coupes s'affinent, les décorations se multiplient, chaque bouton, chaque galon, chaque revers a une signification précise. L'uniforme militaire devient un système visuel complexe où tout est signe, le grade, la fonction, le corps de l'armée, parfois même l'origine sociale. Loin d'être une simple tenue fonctionnelle, c'est aussi un vêtement de représentation. On y pose donc des médailles, des rubans, des insignes. On le porte pour défiler, pour parader, pour exister. Le vêtement militaire devient une armure d'apparat autant qu'un outil tactique. Au XIXe siècle, l'uniforme devient un standard international, répondant à la fois à des besoins fonctionnels et à une volonté de construction d'une identité collective militaire. Sous l'Empire napoléonien, les uniformes s'épurent. La laine remplace des tissus luxueux qui pouvaient être utilisés auparavant, les décorations diminuent et l'accent est mis sur la fonctionnalité pour répondre aux exigences des campagnes militaires de l'époque. Les uniformes restent colorés et s'enrichissent d'insignes distinctifs et d'éléments pratiques comme la redingote et le bicorne. La laine reste le matériau principal pour les manteaux, les vestes et les pantalons en raison de sa robustesse et de ses propriétés thermiques. Le coton commence à être peu à peu utilisé, notamment pour les chemises et les vêtements d'été. Il est apprécié pour sa douceur et sa respirabilité, mais reste très problématique en cas de climat humide car il sèche lentement. La Première Guerre mondiale marque une rupture. Les uniformes voyants sont abandonnés au profit de teintes plus discrètes pour réduire la visibilité des soldats dans les tranchées. Les armées britanniques, allemandes et américaines adoptent des uniformes kaki ou feldgrau, vert de gris, dès le début du XXe siècle, anticipant la nécessité du camouflage. L'introduction du casque Adrian en France et des équipements spécifiques tels que les masques à gaz et les capotes adaptées illustrent la prise en compte des nouvelles menaces et conditions de combat. Pendant la Première Guerre mondiale, la laine domine toujours, mais de nouveaux tissus imperméables apparaissent pour les manteaux, notamment les fameux trench coats développés par les Britanniques et les capotes afin de mieux protéger les soldats de l'humidité des tranchées. Le coton est quant à lui utilisé pour les uniformes d'été ou en climat chaud. Les deux guerres mondiales du XXe siècle bouleversent l'uniforme. Il se simplifie, il devient pratique, il protège contre le froid, la pluie, les armes chimiques. Il intègre des tissus techniques, des coupes efficaces, des rangements stratégiques. L'apparition de fibres synthétiques comme le nylon et le polyester marque aussi une révolution. Ces matériaux sont plus légers, plus résistants à l'usure, sèchent rapidement et offrent une meilleure protection contre l'humidité et les taches. Des tissus techniques comme le ripstop
tissage renforcé anti-déchirure sont adoptés pour les uniformes de combat, en particulier dans des environnements difficiles ou hostiles comme la jungle. Les mélanges coton-nylon deviennent courants, le coton apportant confort et respirabilité, le nylon résistance et séchage rapide. Après 1945, les uniformes deviennent modulaires, adaptés aux différents théâtres d'opération et aux besoins spécifiques des soldats, comme la protection balistique, l'imperméabilité et la respirabilité. Les motifs de camouflage se perfectionnent et se diversifient selon les environnements, qu'il s'agisse de forêts, de déserts ou d'environnements urbains. Aujourd'hui, les uniformes militaires intègrent des matériaux techniques, des systèmes de portage modulaires et des accessoires connectés pour répondre aux exigences du combat contemporain. Ils se déclinent en plusieurs versions: uniforme de cérémonie, de service courant, uniforme de combat, chacun adapté à un usage précis. Les uniformes modernes intègrent toujours des fibres synthétiques avancées comme le nylon et le polyester, ainsi que le Kevlar que nous avions vu dans l'épisode précédent sur le Space Age et le Dyneema. Ces matériaux, ces fibres sont réputés pour leur légèreté, leur résistance, leur protection balistique et leur confort. Les uniformes sont souvent traités avec des enduits spéciaux pour améliorer leur performance. L'évolution des uniformes militaires reflète donc les progrès technologiques et les besoins opérationnels pour offrir aux soldats confort, protection et adaptabilité à tous les environnements. En plus de varier en fonction des époques, les uniformes militaires diffèrent également selon les pays, par leur style, leurs motifs de camouflage, leurs symboles, les matériaux utilisés et l'influence de l'histoire et de la culture nationale. Chaque armée adapte ses uniformes à ses besoins opérationnels, à son environnement et à sa propre identité. Mais quid des femmes et de leurs uniformes? Pendant des siècles, les femmes étaient exclues des armées. Mais dès la Première Guerre mondiale, elles sont recrutées en nombre pour servir principalement comme infirmières, auxiliaires ou opératrices de communication. Pour répondre aux besoins de leur nouveau rôle, elles vont porter des uniformes adaptés à ces fonctions, mais distincts de ceux des hommes. Ces tenues sont conçues pour être pratiques, fonctionnelles et reconnaissables, certes, mais tout en respectant les normes vestimentaires féminines de l'époque. Et c'est véritablement à partir de la Seconde Guerre mondiale que les femmes accèdent à un statut militaire plus officiel et que leurs uniformes deviennent plus proches de ceux des hommes, tout en conservant certaines spécificités, notamment liées à la morphologie. Avec le temps, ces uniformes évoluent pour améliorer le confort et la praticité, par exemple avec l'introduction du pantalon dans certaines fonctions, même si la jupe reste longtemps la norme pour les cérémonies et le service quotidien. Depuis les années 1980-2000, la tendance est à l'uniformisation. Les femmes portent des tenues de terrain quasiment identiques à celles des hommes, composées d'un pantalon, d'une veste, d'un t-shirt, d'une parka, avec quelques ajustements de coupe. Les couleurs, les tissus et insignes sont identiques pour les deux sexes, conformément au règlement militaire. Les bijoux visibles sont interdits en service pour les hommes comme pour les femmes. Les cheveux longs doivent être attachés pour ne pas toucher le col de la chemise. D'ailleurs, pour la petite histoire, saviez-vous que pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment en Grande-Bretagne, l'uniforme militaire a joué un rôle important dans le recrutement des femmes? L'uniforme de l'armée de terre n'étant pas très flatteur, les femmes rechignaient à s'engager dans ce corps, tandis qu'elles se précipitaient pour s'engager dans l'armée de l'air ou la marine, dont les uniformes étaient perçus comme ayant plus d'attrait. Et avec l'afflux de recrues féminines, les différentes armées ont essayé d'imposer des règles, notamment en termes de maquillage. Elles ont vainement essayé d'interdire le rouge à lèvres, jugé trop voyeur, trop provocateur. Les femmes se sont révoltées en disant que si elles devaient mourir au combat, elles préféraient mourir en étant belles, sous-entendu coquettes, apprêtées et maquillées. Faire la guerre, oui, mourir sur le champ de bataille, oui, mais avec style, s'il vous plaît. Cependant, l'uniforme ne sert pas seulement à faire joli sur les portraits d'apparat. Il a des fonctions bien précises, des fonctions pratiques et tactiques, comme créer l'unité visuelle et la cohésion d'un groupe
et faciliter la reconnaissance des unités, mais également des fonctions économiques et sociales, comme réduire les coûts en produisant des vêtements standardisés et abolir les distinctions sociales au sein des troupes, et enfin des fonctions symboliques comme marquer l'appartenance à une puissance ou imposer une image d'autorité face à l'ennemi et face à la population. L'uniforme militaire est donc bien plus qu'un vêtement. Il incarne une riche symbolique forgée au fil de l'histoire qui se manifeste à travers ses couleurs, ses insignes, ses coupes et ses accessoires. Les principaux symboles véhiculés par l'uniforme sont l'appartenance et l'identité. L'uniforme distingue le militaire du civil et indique son appartenance à une nation, à une armée, à un régiment ou à une unité spécifique. Les couleurs, les insignes et les coupes permettent d'identifier rapidement l'origine et la spécialité du soldat. L'autre symbole est la cohésion et l'esprit de corps. Porter le même uniforme renforce la solidarité et l'unité entre les membres d'un groupe. On retrouve également la transmission des valeurs et des traditions. Les insignes, emblèmes et décorations racontent l'histoire de l'unité, ses exploits, ses traditions et ses valeurs, telles que le courage, la loyauté, l'engagement ou l'honneur. Ils servent de lien entre les générations de soldats et perpétuent la mémoire collective. On peut également relier à l'uniforme la notion de reconnaissance et de hiérarchie. L'uniforme affiche le grade, les distinctions, les décorations et les responsabilités du militaire, facilitant la reconnaissance de la hiérarchie et du parcours individuel. Mais l'uniforme est également symbole de patriotisme et de sacrifice. Par ses couleurs et ses emblèmes, il symbolise la patrie, le service de la nation et le sacrifice consenti pour sa défense. C'est également un symbole de discipline et de rigueur. Le port de l'uniforme, soumis à des règles strictes, incarne la discipline, l'ordre et la rigueur propres à l'institution militaire. Et enfin, l'uniforme sert de lien avec la société. Lors des cérémonies publiques, l'uniforme et ses insignes rappellent à la société civile les valeurs défendues par l'armée et les sacrifices des militaires, renforçant ainsi le lien entre l'armée et la nation. Pour faciliter l'identification et l'appartenance, l'uniforme militaire utilise des codes visuels précis qui, eux, seront repris comme inspiration, voire même détournés par la mode civile. Des couleurs à la coupe, en passant par les ornements, les boutons, les galons et tout autres accessoires. Regardons d'un peu plus près du côté des couleurs. Les couleurs des uniformes militaires ne sont jamais choisies au hasard. Elles répondent à des besoins pratiques, mais aussi symboliques et identitaires. Voici donc les principales couleurs utilisées et leur signification. Une des couleurs souvent associées au style militaire est le vert militaire, le vert olive. Cette couleur signifie le camouflage, l'adaptabilité, la force, la robustesse, la stabilité. Son utilisation est très répandue dans l'armée de terre et les unités opérant en milieu naturel, comme en forêt ou en prairie. Pour la simple raison que cette couleur permet de se fondre dans la végétation, de s'adapter à l'environnement et de rester discret. Les autres couleurs que nous pouvons retrouver beaucoup sont le kaki, le beige et le brun clair. Elles sont associées au camouflage, elles aussi, mais dans des environnements arides. Elles sont aussi associées à l'endurance, à la résistance, à la survie. Ces couleurs sont utilisées dans les uniformes destinés à des opérations en zone plutôt désertique ou sablonneuse, puisqu'elles facilitent la dissimulation dans le sable, les roches claires et les paysages secs. Le marron est également couramment utilisé. Dans l'armée, cette couleur est associée à la ténacité, à la rigueur, à la puissance, à la stabilité. Elle est utilisée pour les uniformes d'infanterie et les unités de reconnaissance parce qu'elle permet de se fondre dans la terre et les milieux naturels. On y retrouve également le gris. Sa signification est liée à la discipline, à la rigueur, à la neutralité, à la discrétion. Le gris est utilisé pour les uniformes portés en zone urbaine ou industrielle, ou alors portés par les unités spéciales, car son camouflage est efficace dans les environnements bétonnés ou urbains. Différents tons de bleu, tels que le bleu marine ou le bleu clair, sont aussi utilisés.
La couleur bleue, dans son ensemble, est reliée à la mer pour la marine, à l'excellence, à la précision et à l'espace et la surveillance pour l'armée de l'air. Cette couleur est surtout utilisée donc par la marine, notamment le bleu marine en complément du blanc, et par l'armée de l'air qui va utiliser le bleu ciel ou le bleu marine. Le bleu marine évoque l'océan et la tradition navale, le blanc la pureté et la clarté, le bleu de l'armée de l'air rappelle le ciel et l'espace. Couleurs que nous retrouvons dans les uniformes des agences spatiales qui avaient fait l'objet d'un épisode précédent sur le Space Age que je vous invite à écouter. Le noir est aussi présent dans les uniformes militaires. Il est synonyme d'anonymat, d'engagement, d'autorité, voire même d'intimidation. On le retrouve dans l'uniforme des unités spéciales comme le GIGN en France ou les unités de commando lors d'interventions nocturnes ou discrètes, car il permet de se fondre dans l'obscurité. Et enfin, le blanc. Il symbolise donc la pureté, la clarté, mais également l'excellence et la tradition. Il est surtout utilisé pour les uniformes de cérémonie, mais aussi pour les uniformes de la marine en zone chaude, notamment pour des raisons de visibilité et de prestige. Les couleurs militaires dans leur ensemble servent au camouflage, à la reconnaissance des unités et à la transmission de valeurs. Elles renforcent ainsi l'identité de chaque corps d'armée et jouent un rôle psychologique important, que ce soit pour les soldats, pour l'ennemi ou même pour la population. Chaque teinte, comme nous venons de le voir, porte une signification pratique et symbolique indissociable de l'histoire et des missions des armées. Et la mode va les utiliser, voire les détourner, oscillant entre hommage, subversion et expression artistique. Les uniformes sont donc pensés pour être vus, identifiés, admirés, voire même redoutés. D'ailleurs, certains uniformes militaires sont littéralement devenus des icônes culturelles, dépassant ainsi leur fonction première pour incarner des valeurs, des époques et des identités nationales. Voici les plus emblématiques. Commençons avec le Red Coat britannique, le manteau rouge, la veste rouge de l'infanterie britannique portée du XVIIe siècle au début du XXe siècle est l'un des uniformes les plus reconnaissables. Fabriqué en laine épaisse, il comportait des boutons en laiton, des parements blancs et servait autant à l'intimidation qu'à l'identification sur le champ de bataille. Il symbolisait l'Empire britannique et reste toujours un repère visuel fort dans l'imaginaire collectif, notamment grâce à sa présence dans de nombreux films et œuvres historiques. N'oublions pas les uniformes napoléoniens français. Les manteaux bleus et rouges de l'armée napoléonienne, appelés habillons, sont devenus un symbole de la puissance militaire française. Simples, pratiques et fabriqués en laine, ils ont marqué l'Europe du début du XIXe siècle. Restons en France avec l'uniforme militaire de l'armée française au début du XXe siècle. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, l'armée française portait le fameux pantalon rouge Garance et le képi bleu et rouge, symbole du prestige national, mais complètement inadapté à la guerre moderne. Leur visibilité extrême a conduit à de lourdes pertes au début de la Grande Guerre. Il sera remplacé dès 1915 par l'uniforme bleu horizon pour offrir un meilleur camouflage dans les tranchées, devenant ainsi l'un des symboles visuels de la Première Guerre mondiale, associé à la figure du poilu et à la mémoire collective du conflit. Il incarne le courage et le sacrifice des soldats français. Un autre uniforme à rajouter à notre liste est le Feldgrau allemand. À partir de la fin du XIXe siècle, l'armée allemande adopte l'uniforme Feldgrau, vert de gris, qui devient la norme pour les deux guerres mondiales et influence de nombreux autres pays par son aspect pratique et discret. Il est associé à la modernité militaire et à l'efficacité, marquant l'image de l'armée allemande lors des deux guerres mondiales. Restons en Allemagne avec l'uniforme sable de l'Afrika Korps. Le célèbre uniforme couleur sable de l'Afrika Korps allemand, commandé par Rommel pendant la Seconde Guerre mondiale, était conçu spécifiquement pour le désert et inspiré des tenues coloniales britanniques. Il était aussi associé au surnom de renard du désert. D'ailleurs,
l'autre uniforme porté par l'armée nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, tout de noir et créé par Hugo Boss, est un autre exemple assez célèbre. Et enfin, le casque Hadrian et le casque à pointe vont venir conclure notre liste bien évidemment non exhaustive. Le casque Hadrian français porté pendant la Première Guerre mondiale et le casque à pointe prussien sont également des éléments uniformologiques célèbres, symbolisant respectivement l'innovation en matière de protection et la tradition militaire allemande. Ces uniformes sont restés dans l'histoire par leur esthétique, leur symbolique nationale ou leur adaptation aux réalités du combat et continuent d'influencer l'image des armées dans l'imaginaire collectif. Ils sont devenus des repères visuels et émotionnels associés à l'héroïsme, au patriotisme, à la résilience et à l'identité nationale et restent toujours des marqueurs puissants. L'uniforme militaire est une invention stratégique, politique, symbolique. Il dit l'autorité, la discipline, la nation. Il efface l'individu au profit du collectif. Et c'est précisément pour cela que la mode l'a observé, l'a analysé, puis l'a capturé. Car derrière cette rigidité apparente se cache une puissance esthétique, une force visuelle que les créateurs n'ont cessé de réinterpréter. L'uniforme n'a pas attendu les podiums pour infiltrer la mode. Il s'est d'abord glissé dans le vestiaire civil par la petite porte, celle du quotidien, de l'après-guerre, du surplus. Puis il a trouvé sa place dans la haute couture, le streetwear, le cinéma, les tendances. Mais d'où vient cette fascination pour les codes militaires? Pourquoi ce désir de se glisser dans un blouson d'aviateur, un trench coat ou un pantalon cargo? Tentons de comprendre la mécanique derrière ce phénomène de mode qui dure depuis presque 100 ans. L'apparition des styles militaires dans la mode peut s'expliquer par plusieurs facteurs. À l'origine, comme nous venons de le voir, les uniformes militaires étaient conçus pour résister aux conditions de combat sur le champ de bataille et offrir praticité, protection et mobilité. Ce sont ces qualités qui ont séduit la mode civile, notamment après les guerres, lorsque les surplus militaires sont devenus accessibles. Ces pièces ont séduit par leur solidité et leur style distinctif. La Seconde Guerre mondiale, en particulier, a accéléré l'intégration de ces vêtements dans la garde-robe quotidienne, répondant à une demande de vêtements pratiques. De plus, le style militaire véhicule des valeurs fortes, comme nous l'avons vu, comme la bravoure, la discipline, la force, l'esprit d'aventure et la capacité à relever les défis. Porter des pièces militaires ou inspirées de l'armée devient alors une déclaration d'attitude, une certaine manière d'afficher assurance et détermination dans la vie quotidienne. Et puis, il faut ajouter comme facteur une volonté de réappropriation culturelle et de contestation. Dès les années 1950-1960, des mouvements de contre-culture, des artistes, des célébrités vont détourner les vêtements militaires pour exprimer la rébellion, la contestation, l'individualité. Des mouvements comme les mods en Angleterre, puis le rock et le punk, se sont emparés des vestes militaires et des parkas, les customisant pour afficher une contestation ou une identité rebelle. Lors des mouvements pacifistes contre la guerre du Vietnam, les jeunes ont détourné les vestes M65 ou les chemises militaires, parfois ornées de symboles anti-guerre, transformant ainsi la pièce en message politique. Le même vêtement incarne alors à la fois l'autorité et la subversion selon le contexte et l'intention de celui qui le porte. Ne sous-estimons pas non plus l'influence des médias et des célébrités qui est peut-être même la première source de popularité du style militaire et de son adoption. Le cinéma, la musique et les figures médiatiques telles que Marlon Brando, Steve McQueen ont joué un rôle clé en popularisant par exemple le blouson aviateur, la parka, le bomber et associant ces pièces à la virilité, au charisme ou à l'esprit rebelle. Mais je pense personnellement que c'est surtout le cinéma des années 30 et des années 40 qui a joué un rôle central dans la popularisation du style militaire, en influençant directement la mode et les habitudes vestimentaires du grand public. Durant la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale,
Hollywood s'impose comme un centre mondial de la mode et des tendances. Les films mettent en valeur les textures, les coupes et les silhouettes inspirées de l'uniforme et les stars deviennent des modèles à suivre pour le public. Cette relation entre cinéma et mode permet aux vêtements vus à l'écran d'être rapidement adoptés dans la vie quotidienne. De nombreux films des années 30 et 40, parfois réalisés avec le soutien des autorités, participent à une forme de cinéma de préparation, préparant l'opinion publique à la guerre et ce faisant, valorisant l'image du soldat, de l'officier ou du héros national, une sorte de propagande militaire. Cette valorisation passe aussi par la diffusion de l'esthétique militaire, uniforme impeccable, trench coat, veste boutonnée, pantalon à pince, etc. Des acteurs comme Humphrey Bogart popularisent des pièces militaires. Le trench coat, porté dans le film Casablanca en 1942, devient un symbole d'élégance masculine et quitte le strict cadre militaire pour intégrer le vestiaire civil. Marlène Dietrich, par son style androgyne et ses costumes inspirés de l'uniforme, à travers ses rôles dans les années 30, notamment dans le film L'Ange bleu, influence durablement la mode féminine et la démocratisation de la veste militaire ou du tailleur à épaulettes. Dans le film français Le Quai des Brumes, sorti en 1938, Jean Gabin incarne un déserteur en imperméable, popularisant le port du manteau militaire dans l'imaginaire collectif et influençant la mode masculine de l'époque. Les films de propagande, les documentaires de guerre sortis entre 1942 et 1945 comme Why We Fight, commandés par le gouvernement américain, mettent en scène des soldats et des officiers dans leurs uniformes, renforçant l'attrait pour le style militaire et sa diffusion dans la société civile. Le message est clair, l'uniforme, c'est chic. Ces images font le tour du monde. L'uniforme militaire devient glamour, désirable, sexy, mystérieux. Il entre dans l'imaginaire collectif comme un vêtement de puissance. Et la mode s'en empare. Les créateurs voient dans l'uniforme une source infinie de formes, de matières, de symboles. Le style militaire devient un terrain d'expression entre sophistication, utilité et modernité. Mais quelles sont ces pièces militaires qui ont trouvé leur place dans notre garde-robe, certaines devenant même des intemporelles? La première pièce de notre liste est sans conteste le trench coat. Initialement conçu pour les officiers britanniques pendant la Première Guerre mondiale, le trench coat a été popularisé par Burberry et largement diffusé dans la culture populaire à travers le cinéma. Il est aujourd'hui un incontournable de la mode grâce à sa coupe longue, sa ceinture et son tissu imperméable qui en font une pièce polyvalente, aussi bien urbaine que sophistiquée, aussi bien pour hommes que pour femmes. L'autre pièce militaire iconique est le bomber, le blouson aviateur américain. Créé pour les pilotes de l'US Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale, le bomber a été adopté par la culture populaire, notamment grâce à des films comme Top Gun, la musique et la mode streetwear contemporaine. Le bomber, notamment le modèle MA1, est reconnaissable à sa coupe courte, à son col rond et à sa fermeture zippée. Il est aujourd'hui décliné dans de multiples coloris et matières, souvent agrémentés de patchs ou de broderies. Née pendant la guerre du Vietnam, la veste M65 se distingue par sa coupe longue, ses poches multiples et son col à capuche dissimulé. Elle est très appréciée pour sa robustesse et sa polyvalence. La parka, inspirée des uniformes d'hiver, est devenue une pièce phare de la mode urbaine, revisitée chaque saison pour son aspect pratique et son style intemporel. La saharienne, veste légère à grande poche, a été popularisée par les troupes coloniales françaises et britanniques. Elle est aujourd'hui synonyme de chic décontracté, idéal pour la mi-saison. Le t-shirt blanc en coton, standardisé dans la Navy américaine dès 1919, est aujourd'hui un incontournable du vestiaire civil, apprécié pour sa simplicité et sa polyvalence, à la fois sous-vêtements et vêtements. Symbole absolu du style militaire, la veste
camouflage s'est imposée comme pièce maîtresse du vestiaire urbain. Déclinée dans de nombreux motifs, elle apporte une touche rebelle et authentique à une tenue. Tous les motifs de camouflage ont été largement diffusés par les médias, les jeux vidéo comme Call of Duty et les films de guerre. Ils sont devenus un symbole de modernité et de fonctionnalité inspirant la mode warcore. Ils ont été adoptés par les créateurs pour leur aspect rebelle et aventureux et se retrouvent sur les vestes, les pantalons, les sacs et autres accessoires. Le kaki et les nuances de vert olive, sable ou beige, pensées pour le camouflage militaire, sont devenues les couleurs phares du prêt-à-porter. Le pantalon cargo, conçu à l'origine pour les soldats britanniques et introduit dans les années 1930, a été adopté par la mode civile et popularisé par les médias pour son côté pratique et son esthétique militaire. Avec ses poches latérales caractéristiques, le pantalon cargo est aujourd'hui un basique du dressing masculin comme féminin et grandement apprécié pour son confort et sa praticité. Les Rangers ou bottes de combat, ces chaussures montantes robustes et conçues pour la marche en terrain difficile, incarnent la durabilité et la protection. Elles sont devenues un accessoire de caractère dans la mode contemporaine. Et puis, il faut ajouter tous les accessoires militaires, tels que les sacs besaces ou à dos en toile, les plaques d'identification, les ceintures à boucles métalliques, les bonnets militaires, les casquettes, les bérets, bandanas, écharpes et autres gants tactiques sont autant de détails issus du monde militaire intégrés dans la mode pour leur côté fonctionnel ou symbolique d'identité et d'appartenance. À cela, rajoutons les patchs et écussons, les poches multiples, les fermetures robustes, inspirées des besoins fonctionnels et qui sont souvent appliquées sur les vestes ou sur les sacs pour personnaliser et renforcer l'aspect militaire, devenant ainsi des signatures du style militaire dans la mode contemporaine. Les boutons dorés, les épaulettes, les galons, les chevrons et coupes strictes sont d'autres détails décoratifs hérités des uniformes d'officiers et régulièrement repris dans les collections pour apporter une touche d'élégance martiale et de structure aux vêtements civils. Tous ces éléments issus du monde militaire sont donc largement adoptés dans la mode contemporaine pour leur fonctionnalité, leur esthétique distinctive et leur symbolique forte, oscillant à mi-chemin entre tradition, utilité et style urbain, et contribuant au développement du style military chic ou warcore. Mais qui sont ces créateurs de mode inspirés par la discipline et le charme discret mais fort de l'uniforme militaire? Plusieurs grands noms et maisons de couture ont puisé dans l'esthétique et la fonctionnalité des uniformes militaires pour façonner des collections devenues emblématiques. Commençons avec Hugo Boss. Historiquement lié à la fabrication d'uniformes, notamment les très controversés et sources de fantasmes uniformes de la Wehrmacht, des SS et des jeunesses hitlériennes pendant la Seconde Guerre mondiale, la marque continue d'intégrer des coupes structurées et des références militaires dans ses lignes haut de gamme. Continuons avec Balmain. Sous la direction d'Olivier Rousteing, Balmain a fait des vestes à épaulettes, des coupes structurées et des boutons dorés, ainsi que des détails évoquant les tenues militaires, sa signature, rappelant à chaque fois les uniformes d'officiers. La maison a su moderniser l'uniforme militaire en le rendant glamour et contemporain, tout en conservant son aspect structuré et imposant. Alexander McQueen a souvent réinterprété les codes militaires, jouant sur la rigueur des coupes, l'usage du kaki, des galons et des décorations pour créer des silhouettes puissantes et théâtrales. La maison est reconnue pour avoir magnifié et réinventé ses codes militaires en mixant motifs, coupes strictes avec des éléments romantiques ou gothiques. Comment ne pas mentionner Yves Saint Laurent, qui a popularisé le caban et la saharienne, deux pièces issues du vestiaire militaire, et qui les a rendues incontournables. Il a été l'un des premiers à intégrer ces pièces militaires dans la mode féminine, transformant ses vêtements utilitaires en icônes d'élégance et de liberté. Gabrielle Chanel a également revisité la saharienne et a intégré des coupes structurées et épurées inspirées du vestiaire militaire dans ses collections.
Dior régulièrement utilise des éléments militaires tels que les boutons dorés, les épaulettes et les coupes strictes, notamment dans ses tailleurs. Et bien entendu, sans oublier Burberry, dont le trench coat est devenu la signature. Jean-Paul Gaultier a proposé des vestes camouflage, mais surtout des marinières revisitées et des pièces inspirées des uniformes de la marine, voire de l'armée de terre, en jouant toujours sur le détournement et l'humour, mêlant provocation et hommage à l'héritage militaire. Vivienne Westwood, la reine du punk, a intégré l'esthétique militaire dans ses collections de manière subversive, utilisant le camouflage, les coupes rigides et les accessoires inspirés de l'armée pour questionner l'autorité et détourner les codes du pouvoir. Tom Ford utilise fréquemment des coupes rigides, des couleurs sobres et des détails rappelant l'uniforme militaire, tout en adaptant ses références à une esthétique contemporaine luxueuse. Givenchy, Dry From Noten, Courrèges, Hermès, Kenzo, Max Mara, Mugler, Sonia Rykiel ont également intégré à différentes époques des éléments militaires dans leur collection, que ce soit par le choix des matières, des motifs ou des accessoires. Mais les marques de luxe ne sont pas les seules à s'être emparées de l'esprit de l'uniforme militaire. D'autres marques de streetwear de mode accessible se sont aussi fait le relais de cette esthétique, telles que Karat VIP, The North Face, Deus Ex Machina, Edwin, Patagonia, Supreme, Stussy, Palace, The Couples, Mango, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, etc., déclinant à leur manière le camouflage, la veste militaire, la chemise kaki ou les pantalons cargo dans leur collection et rendant le style militaire accessible et tendance dans la mode urbaine. Mais pourquoi ce style militaire est-il si populaire? Eh bien, pour plusieurs raisons. Porter des vêtements d'inspiration militaire évoque la bravoure, la force tranquille, la discipline et la capacité à relever les défis du quotidien. Ces valeurs sont recherchées et valorisées aussi bien dans la mode masculine que féminine. Les pièces iconiques comme les vestes camouflage, les bombers, le trench coat ou les rangers offrent une allure structurée et marquée, facile à associer à différents styles, du streetwear à la haute couture. Les coupes strictes, les fermetures robustes et les détails comme les poches multiples ou les galons donnent du caractère à une tenue. Les vêtements militaires sont conçus pour être résistants, pratiques et confortables. Cette robustesse et cette fonctionnalité séduisent dans un contexte urbain où la durabilité et la praticité sont recherchées. Chaque pièce raconte une histoire issue de conflits, d'explorations ou de mouvements sociaux. Adopter le style militaire, c'est aussi s'approprier un pan du passé et afficher une identité forte, parfois en détournant le message d'origine, notamment avec l'autorité, la contestation, le pacifisme. De nombreuses stars et influenceurs ont popularisé le style militaire, rendant ces pièces désirables et tendances. Leur visibilité dans les médias et sur les réseaux sociaux accélère l'adoption de ces codes par le grand public. Le style militaire se prête à de multiples interprétations. Il peut être sobre, sophistiqué, rebelle ou décontracté. Il traverse les époques et les tendances, restant toujours actuel grâce à sa capacité à s'adapter et à se renouveler. Le style militaire est populaire parce qu'il combine force visuelle ou robustesse, histoire, polyvalence et influence culturelle, tout en permettant à chacun d'exprimer sa personnalité et ses valeurs à travers des pièces emblématiques et intemporelles. Donc, comme nous venons de le voir, les uniformes militaires ont profondément influencé la mode civile, tant par l'introduction de pièces fonctionnelles et robustes que par l'adoption de motifs, de couleurs et de symboles porteurs de valeurs. Cette influence se manifeste aussi bien dans le prêt-à-porter que dans la haute couture, oscillant entre affirmation d'autorité, esprit rebelle et recherche d'élégance intemporelle. Et qu'en est-il des dernières tendances? Eh bien, pour la saison printemps-été 2025, de nombreux créateurs et marques intègrent de façon marquée des inspirations militaires dans leur collection, aussi bien sur les podiums que dans le prêt-à-porter. Quelques exemples, les collections printemps-été 2025 de Louis Vuitton et Loewe mettent en avant le treillis et la veste militaire comme pièces phares. Le camouflage revisité s'impose comme un motif central, remplaçant parfois le traditionnel jean.
Ces maisons de luxe réinterprètent le style militaire en lui donnant un cachet contemporain et sophistiqué. D'autres exemples, la marque Kit Super pour la collection automne-hiver 2025 et la marque Diesel pour leur pré-collection automne 2025 proposent aussi des pièces à fort accent militaire, notamment des vestes à imprimer camouflage et des vêtements de l'extérieur inspirés du treillis, confirmant ainsi la tendance sur les podiums internationaux. Carhartt Vip, Olsens, Datico, Marc Jacobs revisitent la veste militaire et le camouflage dans leurs collections actuelles. La marque française Mademoiselle D fait de la veste esprit militaire la pièce centrale de sa pré-collection printemps 2025 avec des modèles comme la veste Beverly et la veste Flag caractérisées par une coupe oversize, des poches utilitaires et une allure à la fois chic et audacieuse. Le défilé Blue Barbour, printemps-été 2025, présenté à la Fashion Week de Paris, affiche une forte influence militaire. Bombers volumineux, combinaisons workwear revisitées et manteaux aux détails utilitaires, le tout dans une esthétique streetwear chic et moderne. Vous souhaitez intégrer une touche militaire à votre look? Les pièces principales des collections printemps-été 2025 d'inspiration militaire à envisager sont les suivantes. La star incontestée de la saison est, comme nous avons pu le voir, la veste militaire qui s'impose comme l'incontournable du printemps 2025, adoptée aussi bien par les grandes maisons que par les marques de prêt-à-porter et qui se décline en version oversize ou ajustée avec des détails modernisés comme des poches surdimensionnées, des boutons dorés ou argentés, des ceintures ajustables, des broderies ou des patchs colorés pour une petite touche de féminité et de personnalité. Le treillis militaire fait également un retour en force, remplaçant parfois la veste en jean comme le must-have du printemps. Le camouflage est le motif central de cette saison, décliné sur les vestes, les pantalons cargo, les parkas. Il est également revisité dans des couleurs classiques comme le kaki ou le vert olive ou plus audacieuses comme le bleu ou les couleurs pastel. Le blouson aviateur reste une pièce phare, intemporelle, modernisée avec des couleurs vibrantes, des motifs audacieux et des matières légères pour la saison chaude. Il se porte aussi bien avec des tenues décontractées qu'avec des looks un peu plus sophistiqués. Et si le kaki domine, la palette s'élargit au bleu marine, au gris souris et même au ton pastel pour une approche plus contemporaine et printanière. Les poches multiples, plaquées, les épaulettes, les ceintures à la taille et les finitions métalliques restent des signatures de style militaire incontournables, indémodables et adaptées pour flatter toutes les morphologies, facilement intégrables à une variété de looks. De la haute couture aux marques mainstream, la mode intègre le style militaire en magnifiant ses codes et en les fusionnant avec des matières luxueuses ainsi qu'avec une créativité contemporaine. Ce dialogue entre héritage martial et innovation stylistique permet d'exprimer force, élégance et modernité sur les podiums internationaux. Donc vous le voyez, le style militaire est aujourd'hui un pilier de la mode. Il revient, saison après saison, collection après collection. Il mute, il se modernise, il se féminise, il prend un aspect luxueux. Mais il garde au fond cette même promesse, celle d'un vêtement fort, structuré, prêt à affronter le monde. Et quand on le porte, on convoque une histoire, des combats, des figures mythiques, mais aussi une puissance tranquille. S'il y a bien une chose que l'histoire de l'uniforme militaire nous enseigne, c'est sa capacité à se transformer tout en gardant sa charge symbolique. Aujourd'hui encore, il est partout, dans les rues, sur les podiums, dans les clips, sur les réseaux sociaux. Mais ce qui change, c'est le contexte. Et ce contexte, il est loin d'être neutre. Entre instabilité géopolitique, crise climatique, explosion des esthétiques survivalistes et saturation médiatique, le retour du style militaire dans la mode contemporaine dit quelque chose. Il dit l'époque, il dit la peur, il dit le besoin de contrôle, il dit parfois le désir de se protéger.
L'intégration de connotations militaires dans les collections contemporaines à travers des éléments comme les coupes strictes, les épaulettes, les tissus robustes ou les couleurs sobres évoque immédiatement la discipline, l'unité et la capacité à surmonter les épreuves. Cette esthétique martiale attire parce qu'elle incarne une élégance formelle et une assurance tranquille, tout en rappelant la robustesse et la fonctionnalité originelle des vêtements militaires. Mais adopter un style militaire n'est pas seulement un fashion statement. L'actualité économique, politique et géopolitique influence fortement les tendances militaires dans la mode en agissant à la fois comme source d'inspiration et comme reflet des préoccupations. L'augmentation des conflits et la montée des dépenses militaires mondiales depuis 2024 témoignent d'un climat d'incertitude et de rivalité accrue entre puissances. Ce contexte pousse la société à s'approprier les codes militaires qui symbolisent la force, la résilience et la préparation face à l'adversité. Les créateurs traduisent ces préoccupations en collections où dominent ces coupes structurées, ces matières robustes, ces motifs camouflage ou ces accessoires inspirés de l'équipement militaire. La notion d'économie de guerre, redevenue d'actualité avec la fin des dividendes de la paix et la nécessité de réinvestir massivement dans la défense, se traduit aussi dans la mode, par une esthétique utilitaire. Des vêtements fonctionnels, multipoches, des tissus techniques, des couleurs sobres comme le kaki, le gris, le noir, rappelant la rigueur et la sobriété imposées par les périodes de tension. La mode adopte un style survivaliste ou protectionniste, en écho à la demande de sécurité et de robustesse. Les débats sur la souveraineté, sur la puissance et sur la défense nationale, comme l'illustre la montée en puissance militaire de la France ou des autres pays européens, nourrissent une valorisation des symboles militaires dans la mode avec des écussons, des drapeaux, des insignes, des coupes officiers. Les marques, les créateurs réinterprètent ces éléments pour affirmer une identité forte, voire patriotique, ou pour questionner la notion d'autorité et de pouvoir. En période d'incertitude économique ou géopolitique, la mode reflète le besoin de protection et de résilience à travers des vestes matelassées, des parkas, des bottes de combat, des accessoires tactiques empruntés aux vestiaires militaires. Ces pièces deviennent des armures symboliques. Elles traduisent l'état d'esprit du moment et la volonté de se préparer à l'imprévu. La mode devient un miroir des préoccupations et des tensions de son époque. Porter du militaire aujourd'hui peut exprimer autant la recherche d'autorité et de confiance que la volonté de s'approprier ou de détourner un symbole de pouvoir. La mode joue sur cette ambiguïté, oscillant entre affirmation de soi, contestation et expression artistique. Cependant, l'appropriation de symboles militaires soulève parfois des débats. Certains y voient une banalisation de la guerre ou une glorification de la violence, d'autres une subversion porteuse de nouveaux messages pacifiques ou artistiques. La mode doit alors veiller à ne pas confondre hommage, récupération et respect, notamment en évitant le port de véritables insignes ou de décorations officielles. Car, comme nous l'avons vu, le style militaire véhicule des valeurs ambivalentes. Autorité, force, mais aussi contestation, pacifisme, selon le contexte et l'intention. Son usage dans la mode peut créer une confusion sur le message transmis entre hommage, subversion ou simple tendance esthétique. L'utilisation de codes militaires d'autres nations ou de groupes spécifiques peut être perçue également comme une appropriation culturelle ou du moins identitaire, surtout lorsqu'elle est complètement déconnectée de son contexte d'origine ou de sa signification profonde. Les créateurs et les marques ont la responsabilité d'éviter toute confusion avec de véritables uniformes ou de décorations officielles, ainsi que d'expliquer leur démarche pour ne pas tomber dans une récupération irréfléchie ou irrespectueuse. À l'inverse, la mode peut être un vecteur de transmission de l'histoire, de réflexion sur la mémoire collective et de questionnement sur la dynamique du pouvoir et de l'individualité, comme on l'observe dans certains usages artistiques ou critiques des uniformes militaires. L'utilisation des uniformes militaires en mode interroge
cette frontière justement entre hommage, détournement et banalisation et invite à une démarche consciente et respectueuse de la symbolique et de l'histoire qu'il porte. En effet, les uniformes militaires en mode sont perçus par le public à travers une pluralité de regards, oscillant entre admiration, appropriation, contestation et questionnement éthique. Le style militaire séduit d'abord par sa force visuelle et symbolique, évoquant la bravoure, la discipline, la confiance en soi et la capacité à relever les défis. Porter ces vêtements permet d'afficher une attitude assurée et valorisante, à mi-chemin entre rigueur et liberté créative. Cependant, d'un côté, donc, ils symbolisent l'autorité, la hiérarchie et l'ordre, mais de l'autre, ils sont régulièrement détournés par des courants contestataires ou artistiques qui les utilisent pour exprimer la rébellion, la subversion ou des messages pacifiques. Le même vêtement peut donc incarner à la fois l'adhésion à des valeurs traditionnelles et la volonté de s'en affranchir. Derrière le style, il y a la politique. Porter un uniforme, c'est convoquer des imaginaires de guerre, de domination, de virilité. Le détourner, c'est aussi questionner ces systèmes. Hiérarchie, discipline, nationalisme. Certains créateurs en jouent pour dénoncer la violence d'un monde normé, d'autres pour réinventer la notion d'ordre. Et parfois, c'est juste aussi une envie d'élégance rigide, de couture structurée, d'un costume de pouvoir. Enfin, l'uniforme militaire est aussi un terrain de jeu pour brouiller les genres. Des femmes en costume d'officier, des hommes en veste cintrée ou ornée, des silhouettes non genrées inspirées du vêtement fonctionnel. L'uniforme militaire devient un outil de réappropriation du corps, un moyen de dire « je décide ce que ce symbole signifie pour moi ». Les tensions géopolitiques, les crises environnementales, les angoisses collectives, tout cela crée un climat propice à une esthétique militaire renouvelée. Les silhouettes deviennent protectrices avec des coupes blindées, des capuches, des tissus. Elles deviennent aussi survivalistes avec des multipoches, des chaussures robustes, des détails tactiques. Elles sont aussi un peu dystopiques avec des couleurs comme le noir, le gris, le camouflage, des sortes d'armures souples. On s'habille pour résister, on s'habille pour affronter. Aujourd'hui encore, porter une veste militaire, c'est reprendre un code de domination, se forger une image forte ou dénoncer cette même image. C'est tout à la fois un hommage, une ironie, un détournement. Et c'est pour cela que la mode continue de l'aimer, parce que rien n'est jamais innocent, mais tout est hautement stylé. Le militaire devient jeu de code, mix de genre, archive émotionnelle et parfois aussi fantasme visuel. Alors voilà, l'uniforme militaire, c'est bien plus qu'un vêtement de guerre. C'est un objet de pouvoir, d'identité, d'illusion et de réinvention. C'est une archive de guerre, un manifeste de pouvoir, une silhouette rigide qui se plie, qui se tord, qui se recycle à l'infini. C'est l'un des rares vêtements qui peut à la fois incarner l'autorité et la révolte. Et s'il fascine autant la mode, c'est peut-être parce qu'il incarne tous ces paradoxes. Ordre contre résistance, obéissance contre transgression. C'est aussi peut-être parce qu'il contient tout ce que le vêtement peut dire sur le corps, le monde, le pouvoir, le genre, la peur, le désir, de manière non verbale. Qu'on le porte pour affirmer une autorité, pour jouer un rôle, pour s'en moquer, il ne laisse jamais indifférent. Et vous, si vous deviez détourner un uniforme militaire, vous seriez plutôt soldat romantique, officier de l'absurde ou rebelle sans grade? Merci d'avoir écouté cet épisode de My Fashion Stories Box podcast. Retrouvez la boîte du temps Garde à vous sur Instagram pour explorer les références, les styles et les symboles liés à cet épisode. Si vous souhaitez approfondir votre étude de la mode et de l'uniforme militaire, je vous recommande vivement le livre de Timothy Godbold, Military Style Invades Fashion, aux éditions Phaidon. N'hésitez pas à partager l'épisode, à le commenter, à le détourner comme un uniforme un petit peu trop bien repassé. Bref, je suis Catherine et vous venez d'écouter un épisode de My Fashion Stories Box podcast, le podcast de petites histoires de la grande histoire de la mode. À très vite pour un nouveau voyage dans l'histoire de la mode.